Bonjour à tous. La décharge publique d'Akwedo a été officiellement fermée hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce dépotoir a accueilli pendant plus de 5 décennies la quasi-totalité des déchets du district d'Abidjan. Et sur le site de cette ancienne décharge, il sera construit un parc écologique et urbain d'une superficie d'environ 100 hectares. Les travaux de construction de ce parc sont estimés à 96 milliards de francs CFA. Les premières nouvelles cartes nationales d'identité seront disponibles dans 6 mois en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité, et les responsables de l'entreprise Semlex ont signé il y a quelques jours le procès-verbal marquant le début de la production des nouvelles cartes nationales biométriques. Cette opération va durer 24 mois. Le sous-sol ivoirien est très riche. On y trouve du diamant brut, de l'or, du fer, du nickel, du cuivre. Les recettes fiscales générées en 2018 par le secteur des mines s'élèvent à 65,841 milliards de francs CFA contre 56,441 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 16,65%. Toutes ces précisions ont été données hier par le ministre des Mines et de la Géologie. Jean-Claude Kouassi était l'invité des rédactions du groupe Fraternité Matin. C'est un reportage de Francis Boifo. Le secteur minier en Côte d'Ivoire, un domaine en pleine expansion après la mise en place des réformes du gouvernement. Les statistiques de 2018 révèlent un chiffre d'affaires de plus de 582 milliards de francs CFA contre 539 milliards en 2017, soit une augmentation de 8,02%. 65,841 milliards de nos francs de recettes fiscales contre 56,5 milliards de francs CFA en 2017. Avec 178 permis de recherche et 16 permis d'exploitation minière en cours de validité, ce sont 268 milliards de nos francs qui ont été investis en 2018 sur toute l'étendue du territoire national. L'or représente 86,52% des demandes, soit 154 permis de recherche. La production d'or à l'échelle industrielle est passée de 7 tonnes en 2009 à environ 24,5 tonnes en 2018 et fait de la Côte d'Ivoire le 7e producteur d'or en Afrique, selon le ministre des Mines et de la Géologie. Jean-Claude Kouassi était à la tribune de l'invité des rédactions du groupe Fraternité Matin. Le ministre est longuement revenu sur les efforts consentis par le gouvernement pour mettre fin à l'exploitation illégale de l'or à travers le Programme national de rationalisation de l'orpaillage, PNRO. Il a permis la fermeture de 1195 sites d'orpaillage, l'interpellation de centaines d'orpailleurs clandestins, la saisie d'armes, de munitions, de matériel d'exploitation, de produits chimiques et de stupéfiants. Nous sommes en train de lutter sans répit contre l'orpaillage clandestin qui nuit aux exploitations minières légales, détruit notre environnement, menace la qualité de vie dans nos villages et la vie même de nos parents et hypothèque l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Le secteur minier représente actuellement 2% dans le produit intérieur brut du PIB. Le gouvernement veut doubler ce taux en 2020. D'énormes défis à relever donc en 18 mois. La réalisation de l'infrastructure géologique en vue d'améliorer notre connaissance et la compréhension des phénomènes liés au sol, au sous-sol et au plateau continental de notre pays, puisque en mer également, nous pouvons faire et nous allons faire des recherches. L'activité minière est avant tout une source d'emploi. Plus de 53 000 emplois directs et indirects générés au 31 décembre 2018. Possible sortie de crise au Soudan. Après plusieurs mois de blocage et de violence, l'Union africaine a annoncé la nuit dernière que les généraux au pouvoir et les leaders de la contestation civile ont trouvé un accord. Les deux parties ont adopté un compromis, notamment concernant l'organe principal qui va gérer la transition jusqu'aux prochaines élections. Une embarcation avec plus de 80 migrants à bord a fait naufrage entre la Libye et la Tunisie, laissant craindre des dizaines de morts. La garde nationale maritime tunisienne, qui n'a pu secourir que 4 migrants, a rapporté le témoignage de certains d'entre eux ayant passé 2 jours accrochés à ce qu'il restait du bateau.
Au Japon, les autorités locales ont demandé à plus d'1 million d'habitants de la région de Kyushu, dans le sud-ouest du pays, de quitter leur domicile en raison de fortes pluies. Enfin, après 2 jours de repos, reprise aujourd'hui des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La première 8e de finale va opposer le Maroc au Bénin à 16h, temps universel. Dans la deuxième rencontre, le Sénégal sera face à l'Ouganda et ce sera à 19h précise. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h. Ce sera dans le cadre du journal.